Bonjour à vous les cancers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies relationnelles et sentimentales pour ce mois de décembre 2020. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ensemble quels sont les messages pour vous avec le petit oracle des cristaux pour commencer. Donc je rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Prenez vraiment ce qui résonne pour vous, ce qui vous parle. Vous pouvez également consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire aussi. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les cancers, ascendant cancer et lune en cancer. Au niveau relationnel et sentimental pour ce mois de décembre. Ok. Vous avez l'améthyste. L'imagination et la créativité sont le terreau d'un esprit libre et sans contrainte. On vous invite à rêver. Voilà. Pour ce mois de décembre. Donc beaucoup d'idées, beaucoup d'envie peut-être aussi. Il y a l'idée de se sentir bien, de se sentir plutôt... de vivre peut-être une relation libre, libre, je dirais plutôt sans contrainte, où vous vous sentez voilà, que vous n'avez pas forcément besoin de rendre des comptes à l'autre personne, vous vous sentez plutôt bien, et puis en même temps vous avez envie de rêver, envie de vous projeter comme ça. Donc c'est plutôt une bonne chose. On va voir ce qu'on vous dit avec l'oracle histoire de sorcière, pour vous, les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, au niveau relationnel et sentimental pour ce mois de décembre. Quel est le message pour les cancers? Vous avez la carte soleil et étoile. Alors moi, cette carte-là, tout de suite, elle me fait penser à cette notion de... L'étoile, pour moi, les étoiles, c'est vraiment cette notion de guidance, d'être vraiment guidé, de sentir que y a quelque chose au fond de vous qui fait que vous avez confiance en la vie. Hein, cette foi, cette confiance, cette destinée aussi, hein, d'avoir aussi conscience de cette part de destinée. Et puis, le soleil, c'est votre énergie positive. C'est l'idée ici d'être porté par une vitalité, par quelque chose ici qui vous donne confiance en vous. Hein. Donc, il y a peut-être un équilibre entre les deux, avoir confiance en vous et en même temps avoir confiance en votre destinée, en ce que la vie peut vous réserver aussi, hein, au niveau relationnel. Ok. On va voir ici avec l'oracle chakra du cœur pour vous les cancers, ascendant cancer, lune en cancer pour ce mois de... C'est pour ça que vous avez l'améthyste rêvée. Hein. On voit bien ici que vous avez la tête dans les étoiles. Hein. Vous avez vraiment envie de rêver. Peut-être qu'il y a une... Effectivement, il y a une relation ici qui vous fait rêver. On vous dit ici, n'écoute pas les autres. Ah, ça c'est intéressant. Peut-être que vous avez effectivement quelqu'un en tête. Voilà, quelqu'un qui vous fait rêver. Peut-être une nouvelle relation ou une relation ou en tout cas l'idée hein, de rêver à une relation peut-être un peu je dirais idéale pour vous hein, il y a cette notion d'idéal, il y a cette notion de voilà d'être vraiment à rêver peut-être au prince charmant ou en tout cas à une personne qui pourrait vous correspondre. On vous dit ici surtout ne vous laissez pas influencer par les autres. Peut-être que les autres vous disent bah oui mais enfin peut-être que tu es trop exigeant ou exigeante ou peut-être que la personne avec qui tu es, elle n'est peut-être pas le reflet de ce que tu penses. On vous dit ici, peu importe ce que les gens disent autour de vous, restez vraiment dans votre bulle en fait. Dans votre bulle imaginaire, dans votre bulle... parce que vous vous nourrissez de ces énergies positives. Voilà, ce sont des énergies positives qui vous permettent vraiment d'avancer et de vous sentir bien. Allez, on va voir ici ce que dit le tarot avec The Wheel of the Year pour vous les cancers, ascendant cancer et lune en cancer. Quelle est la situation en ce début décembre au niveau relationnel et sentimental pour vous les cancers? On vous dit ici. Vous avez la 10 de bâton, la 8 de coupe. Ah, d'accord. Alors, moi j'ai le sentiment ici que pour certaines personnes, ça pourra peut-être pas parler à tout le monde, hein, mais la 10 de bâton, il y a quelque chose que vous devez, une situation relationnelle que vous avez envie de quitter. Ça fait un moment que vous y pensez, c'est lourd à porter. En tout cas, on voit ici avec cette énergie de la 8 de coupe que pour certains, alors soit vous avez quitté un partenaire, quelqu'un ici il y a déjà quelque temps,
ou soit vous êtes en train de le vivre, mais il y a vraiment cette notion ici d'avoir pris une décision, parce qu'on voit qu'avec le roi de bâton, c'est bien vous qui êtes à l'origine de cette décision, cette initiative, d'avoir pris la décision de tourner une page relationnelle. Alors ça peut être avec une personne au niveau sentimental, mais ça peut être aussi au niveau amical ou voilà, ou familial aussi. Hein. Vous avez pris une décision ici de quitter. Voilà, de quitter une situation, de quitter une relation qui ne vous convenait plus. Il y a cette notion, en tout cas pour ce début de mois, d'avoir encore le poids de cette responsabilité-là sur le dos. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a des personnes autour de vous qui vous disent « Bah oui, mais enfin quand même, c'était quelqu'un de bien, pourquoi tu l'as quitté ?» Enfin bon, bref, vous voyez un peu le truc. Mais ouais, ça peut être ça, c'est-à-dire que c'est encore un peu lourd à porter, c'est-à-dire que cette énergie-là, elle est encore présente pour ce début de mois. Vous êtes porté par un idéal. Vous, ce que vous voulez, c'est rêver. Peut-être que pour certains, vous imaginez peut-être une nouvelle relation ou quelque chose ici qui pourrait je sais pas, vous émerveiller. Allez, on va voir. Quels sont les conseils à suivre pour vous durant ce mois de décembre ? Alors, les conseils à suivre, c'est de continuer à rêver. Hein. La 10 de coupe, c'est ça, c'est l'idéal, c'est le bonheur partagé. C'est comment est-ce que vous voyez votre vie votre bonheur, en fait. Hein. Comment est-ce que vous le voyez, vous hein. Voilà, vous êtes à la recherche de votre bonheur. Donc, continuez à rêver. Continuez à voir vraiment des choses que vous voulez voir venir. Ici, ce qui est intéressant, c'est que vous avez la 6 de coupe qui vous parle de vos relations passées. Il y a peut-être un moment où vous allez faire une rétrospective durant ce mois de décembre, où vous allez réfléchir à vos relations passées pour essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'aujourd'hui vous vous dirigez vers autre chose, ou en tout cas vous avez d'autres envies, d'autres... Voilà, il y a l'idée d'avoir des réponses par rapport à ça, de chercher à comprendre. On vous invite à chercher, voilà, à chercher dans votre passé, dans vos souvenirs, dans ce que vous avez vécu, qu'est-ce que vous voulez réellement hein, vos désirs, vos rêves, par rapport à une relation, comment est-ce que vous voulez voir votre vie relationnelle, comment est-ce que vous voulez imaginer, voilà, quels sont vos rêves, vos aspirations par rapport à ça finalement. Donc on vous invite vraiment à vous poser les bonnes questions. Ok, on va voir quelles sont les situations à éviter pour vous. Ah, il va falloir éviter de chercher... Alors... Moi, j'ai le sentiment, ce qu'il va falloir éviter de faire, c'est chercher à... déjà à écouter les autres, et puis surtout à prendre des décisions par rapport au côté matériel, ou par rapport à un sentiment de sécurité. Vous sentez que c'est plus fort que ça. Hein. Vous avez votre intuition qui vous appelle depuis un moment donné à tourner une page au niveau relationnel, et pour justement vous amener vers des aspirations plus joyeuses pour vous. Hein. Vous sentez que vous êtes porté, vous êtes guidé par ça. Et là, il y a peut-être soit des personnes autour de vous qui pourraient vous dire bah oui mais enfin comment tu vas faire financièrement concrètement comment tu vas faire tout seul ou toute seule tu te rends compte c'est beaucoup de responsabilités, enfin vous voyez un peu ce discours, j'ai vraiment ce sentiment là et là surtout non, vous avez commencé quelque chose de nouveau, vous avez déjà fait le plus gros du travail, j'ai envie de dire, vous avez déjà réussi à quitter la situation, ou si vous ne l'avez pas encore fait, vous êtes sur le point de le faire, et c'est ça le plus difficile, le plus dur à faire. Une fois que vous aurez pris votre décision et que vous aurez vraiment compris ce qui est fait pour vous ou pas, voilà, surtout ne revenez pas en arrière. Moi j'ai le sentiment ici que vous avez planté une graine avec cet as de pentacle, et on vous dit surtout ne revenez pas en arrière, n'arrêtez pas votre projet tout de suite. Voilà, continuez, ne vous découragez pas, n'écoutez pas les autres en fait, tout simplement. Ok, on va voir comment la situation va évoluer pour vous au niveau relationnel et sentimental pour vous les cancers, ascendant cancer, lune en cancer pour ce mois de décembre. Bon, il y a quand même... Il y a l'idée d'attente là, avec la 4 de coupe. Ah. Oh là. Moi j'ai le sentiment que pour certains vous attendez, alors soit des nouvelles de quelqu'un.
Il y a peut-être vraiment une personne ici. Hein. Peut-être que pour certains, vous avez quitté une relation pour quelqu'un d'autre. Hein. C'est possible. Ou alors, c'est le prince charmant. C'est... Il y a quelqu'un peut-être qui vous plaît depuis un certain temps, je sais pas moi, dans votre entourage, et là, vous attendez des nouvelles peut-être de cette personne-là. Ça, c'est l'attente. Hein. La carte de coupe, c'est quand on attend une réponse, on attend quelque chose, et puis bah, on trouve le temps long et on s'ennuie. Voilà. Moi, j'ai le sentiment ici, avec cette as de bâton qui nous parle de passion, de désir, ici, on attend effectivement quelqu'un. Moi, j'ai le sentiment qu'il y a quelqu'un qui peut arriver ici, hein, mais on trouve un peu le temps long quand même. Donc il y a cette notion ici de dire, bah oui, en cette fin de mois de décembre, pour certains, vous allez être un peu dans l'attente de nouvelles de quelqu'un, mais j'ai vraiment le sentiment que cet as de bâton et ce chevalier de coupe, il y a un désir, il y a quelque chose, il y a une nouvelle relation, en tout cas, qui fait battre votre cœur. Ça, c'est évident. Hein. Moi, j'ai le sentiment que, oui, il y a quelqu'un ici qui vous fait rêver, ou en tout cas, une relation qui vous fait rêver, une nouvelle relation ici. Alors ça peut être aussi une relation amicale, bien qu'il y a quand même un peu de séduction, hein, mais bon, ça pourrait être vraiment une relation assez intense pour vous, mais en tout cas ça vous permet de rêver, de vous reconnecter un petit peu comme à des souvenirs d'enfant, vous savez, quand on tombe amoureux au tout début, qu'on est à l'école, voilà, on retrouve un petit peu ces émotions-là de coup de cœur pour quelqu'un. Et bien moi j'ai le sentiment que vous allez vivre ça durant ce mois de décembre. Ouais. Vous allez vivre ça et du coup vous allez peut-être quitter déjà une situation ou tourner une page, peut-être par rapport à un monde relationnel, hein, et vous diriger vers autre chose, mais qui est vraiment plus palpitant quand même. Quelqu'un d'un peu séducteur aussi, hein, ça peut être ça, séducteur, séductrice, quelqu'un qui réveille chez vous un désir quand même assez important. Bon, allez, on va voir ce que nous dit ici l'oracle messager de l'amour. Pour vous les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, niveau relationnel et sentimental pour ce mois de décembre. Oh là là, vous avez la romance, le lâcher-prise, instant, tranquillité. Un voyage s'annonce. Un tour vers de nouveaux horizons romantiques. Tu es ici une princesse ou un prince guidé par son prince ou sa princesse. Ce n'est pas toujours évident de laisser conduire. Désarme-toi. Fais confiance à cet homme ou cette femme qui te prépare une surprise. Ne nourris aucune attente. Le cadeau ne sera que plus croustillant. Waouh, vous avez une chance. J'en ai des frissons. Bon, pour certains, il y a clairement quelque chose qui commence. Hein. Il y a eu une rencontre, il y a eu quelqu'un ici qui a éveillé votre désir, il se passe quelque chose d'important avec une personne. Et si vous êtes en couple, il y a peut-être un retour justement de ce désir, un retour de romance. Voilà, l'idée ici de repartir à zéro avec quelqu'un, de redonner, ouais, il y a du rêve, waouh, il y a des énergies qui fait battre votre cœur durant ce mois de décembre. Hein. Bon, bah en tout cas, je vous souhaite de passer un excellent mois de décembre. J'espère que cette guidance vous aura plu et vous aura parlé. J'espère que vous apprécierez toutes ces énergies. Et puis, moi, je vous souhaite de passer un excellent mois de décembre. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.